Bonjour. Aujourd'hui est un grand jour puisque c'est le jour de sortie de la nouvelle exclusivité PS5 Returnal. Il y a un temps très moche, il pleut comme vache qui pisse. Je suis trempé à force de tourner à mort cette vidéo tellement je me foire. Oh, nous ne prenons pas la tête. Il était temps de pouvoir jouer à un nouveau jeu PS5 et pas un jeu qui sort également sur la PS4 et sur d'autres consoles. J'espère qu'on va être satisfait de ce nouveau jeu. Je n'ai pas regardé les différents gameplays disponibles ainsi que les tests sur internet afin de garder l'intégralité de la surprise pour cette vidéo. Je me trouve actuellement à Leclerc pour justement aller chercher le Saint Graal. Allons-y. Allez hop. On va le chercher aussi. Ouais, je le cherchais aussi justement. On va en chier. Hein. Pourquoi ? Il est très dur. Ah, parce que moi j'ai rien vu sur internet. C'est sérieux ? Tu veux que je te renseigne un petit peu ? Non, pas du tout. J'aime bien découvrir les jeux sans me renseigner sur internet justement. Alors je me tais. Mais vous dites qu'il va être dur celui-là ? Ouais. Plus dur que Dark Souls, Demon's Souls ? Disons que c'est kiff-kiff, voire certains avis ils disent un peu plus. Parce que ça va pas être les mêmes mécaniques, mais il est assez punitif. De toute façon, j'en ai tellement joué des jeux compliqués que ça va pas me déranger. Au contraire, au moins on risque pas de le torcher en 5-10 heures. Non. Disons que voilà, par rapport à Dark Souls, ça va beaucoup jouer sur le skill. Mais contrairement à Dark Souls qui est plus orienté combat au corps à corps, là on va avoir plus de combat à distance. J'ai juste qu'à vous souhaiter bonne chance pour l'aventure. Voilà. Et c'est bon, on a récupéré le jeu. Cool. Je vais pouvoir vous le présenter aujourd'hui et on va pouvoir faire un énorme live Twitch ce soir à partir de 20h, mais également plusieurs autres live Twitch jusqu'à qu'on termine ce jeu qui m'a l'air d'être gigantesque. Enfin, un nouveau jeu PS5 à ajouter dans ma petite collection. Et je suis à 5 jeux PS5. Non, 6, il en manque un, c'est le Demon's Souls, mon tout premier jeu PS5. J'avais prêté à Phoenix pour qu'il puisse le découvrir, mais comme il y a eu le confinement, il n'est pas revenu chez moi entre temps. Et d'ailleurs, je suis en train de me demander s'il a réussi à le terminer. Et en parlant de difficulté, à ce qui paraît, Returnal est un jeu très complexe. Et bien ça m'intéresse beaucoup, puisque comme vous le savez tous, la difficulté ne m'a jamais freiné pour terminer un jeu. J'ai pu déjà terminer des jeux très compliqués, même dans les difficultés les plus hautes. Je ne suis pas un hardcore gamer, je n'ai pas l'habitude de faire des speedruns, mais des jeux difficiles, moi ça me dérange pas, bien au contraire. Il se peut qu'on va y rester pendant un petit moment en live Twitch. Il n'y a plus qu'à l'installer dans la PS5. 59 Go de mémoire minimum. Ouais, ça fait 10% de la capacité de la PS5. Mais après tout, c'est pas grave puisque les temps de chargement sont bien moindres que sur la PS4. Allez. J'ai pu le récupérer, comme vous avez pu le constater, à Leclerc à 62 € et même moins parce que comme je passe par leur achat entreprise, je peux déduire la TVA. Ce qui signifie que j'ai payé le jeu 52,40 €. Ça va pour une nouvelle exclusivité PS5, c'est très bien. Et vous les achetez combien en dématériel sur le Play Store ? Ne me dites pas, vous faites enfler. Et si dans le cas où le jeu, il me botte pas, parce que c'est tout à fait possible, je pourrais le revendre si je souhaite, moins cher évidemment, mais je pourrais récupérer l'argent que j'ai mis dedans. Chose que les acheteurs Play Store ne peuvent pas faire, en plus de le payer le plus cher par rapport à Leclerc. Et oui, j'aime bien vous lancer des pics, mais n'oubliez pas, c'est pour votre bien, et pour le bien de l'avenir du marché matériel. Returnal, briser le cycle sur une planète extraterrestre en perpétuel changement. Très intéressant ça. Surtout qu'à l'arrière, il est précisé, je me souvenais plus de ça, qu'il s'agit d'un TPS type roguelike. Ce qui signifie qu'on va recommencer tout le temps les mêmes niveaux, mais avec des emplacements et des monstres différents, et peut-être des trésors de plus en plus convaincants. On améliorera à chaque fois le personnage. C'est le principe d'un roguelike. Si je peux vous donner le plus bel exemple de ce style de jeu, c'est Binding of Isaac. Returnal a été conçu pour être une expérience exigeante. Chaque nouveau cycle change le monde et propose des défis et des récompenses différents. Adaptez-vous et persévérez pour progresser. Ça montre que le jeu, il risque d'être très compliqué. Ça me botte. La boucle, ça va être un éternel recommencement. Malédiction, tu vas te retrouver dans un gouffre sans nom. Panique à bord. Ah voilà, c'est parce que t'as pas fait le contrôle technique. Faut amener la titine chez Feu Vert. Allez, sors le Pip-Boy. La maison est opérationnelle, mais je n'ai plus d'armes. Je laisse le canal ouvert. Alors, pour vous déplacer, bon, ça c'est tranquille.
Très très classique. Donc on a le droit à un TPS. Oui, on peut faire des grands sauts. J'aime bien l'effet de couleur, ce vert. Le mélange vert-bleu, déjà ça me plaît. Ouais, je suis déjà charmé par une couleur. Après je suis content que ça soit un TPS plutôt qu'un FPS. Journal de reconnaissance. Atropos. J'ai découvert le corps d'un éclaireur Astra. Processus d'identification. Et c'est toi-même. C'est... Eh ben oui, c'est toi. La boucle, comme je vous le disais. Ah, il y a un péteux. Mon arme. Tire dessus. J'ai comme l'impression que sur mon arme de base, j'ai infini de munitions. Bon bah parfait. La map qui me fait rappeler la map dans Metroid Prime. Vas-y, scanne ça. Répare des dégâts d'intégrité moderne. Non, modéré, pardon. Elle peut servir aux réparations de la combinaison. Parfait. Classification. Silphium. J'aime bien l'ambiance. Oh, je sens que ce jeu va me plaire. Et j'ai pas encore vu les ennemis. À ce qui paraît, ce sont des beaux gros monstres. On va peut-être affronter des boss ultra épiques au fur et à mesure du jeu. Oh, je sens que ça va être... Ah bah tiens, en parlant du loup, voici les premiers extraterrestres. Venez par ici, bande de morphales. Je vais vous montrer de quel bois je me chauffe. Je vais vous exploser la rondelle. Opportuniste aperçu. Oh attends, on a des machins de dégâts. Attention! Saute-moi ça. Hop là. Bon ça va, j'ai un petit péteux. Et voilà. Espèce hostile abattue. Qu'est-ce que c'est? Journal de reconnaissance. Indice de données Astra contenant un enregistrement audio. Bah vas-y, prends. Journal de reconnaissance. Ah bah c'est elle le même. Atropos. Temps écoulé. 30 minutes depuis le dernier crash. Des zones entières de cette forêt se réorganisent comme les pièces d'un puzzle fluide après chacune de mes... À chaque fois que je reviens, selon le protocole Astra, je ne serai pas récupéré tant que je n'aurai pas atteint le signal. Si tu entends ceci, tu es coincé aussi. Je me rappelle pas avoir enregistré ça. Nous ne serons pas coincés dans ce jeu. Il y a forcément une fin. Clé atropienne ouvre des portes et des conteneurs sécurisés. Oh, magnifique. Finalement, on peut retourner en arrière puisqu'il y avait une porte bloquée. Avec la clé que j'ai récupérée, je vais pouvoir y aller. Bingo. Hop là. Alors, ruée. Appuyez sur rond pour une ruée et maintenez pour une ruée plus longue. Ah d'accord, ok. Ça fait un dash. À la Sonic. Ennemi en face. Du coup, il n'y a pas besoin de recharger, il faut juste attendre que le chargeur revient. C'est pas mécanique, c'est par énergie. Dégage-moi ça. Ouh, niveau d'adrénaline 2. Vision amplifiée. Et alors, ça fait quoi la vision amplifiée? Je sais pas. Là par contre je vois qu'il y a des objets de couleur jaune, vert, violet. Alors les jaunes c'est une espèce de petite monnaie ou peut-être des ressources. Le vert c'est pour récupérer des vies mais le violet je sais pas, fais voir. Clé nocive, ouvre des portes mais affectée par la nocivité. Probabilité de dysfonctionnement faible. Ah. Donc cela signifie que... Réduit la protection de 20%. Ah zut. Et il faut que je ramasse des obolites pour enlever ce malus. D'accord. Voilà, c'est ça. Ah, alors d'accord, les obilites, c'est l'espèce de ressource dans le jeu. J'ai eu le droit à une clé, mais en contrepartie, j'ai eu un bonus. Un malus, pardon. Un bonus pour un malus. Faut rééquilibrer la balance. Ah, il me plaît, il me plaît. Qu'est-ce que c'est que cette boule? Oh, le premier boss de Returnal. Non, ça fait rien. On dirait une couille d'un éléphant malade par le Covid. C'est peut-être eux qui diffusent le signal de l'ombre blanche. Ouais, bah, en voyant leur structure, oh, ils ont vraiment un goût douteux. Allez, avance, pot de fesses. Ouais, attention, attention. Si, je peux aller en dessous, il y a un objet. Oui. J'ai pas l'impression de prendre des... Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a un gros... Oh, bordel, il y a un gros démon. Non, va pas... Putain, va pas me bouler, gros cul. Il a vidé toute ma vie. Oh, merde. C'est quoi cette créature des enfers? Et là, c'est la boucle. Ce n'était que l'introduction. Si ça se trouve, ils ont fait exprès de mettre un gros monstre bien bourrin, bien baraque et bien puissant pour vous faire tuer automatiquement. Je suis dans mon vaisseau. Ah, et là, je vais pouvoir découvrir le vaisseau. Alors, J'ai déjà vécu ça auparavant. et ouais, tout à fait.
Alors, le terminal principal contient vos statistiques générales, Secure Ball, et une fois qu'il est déverrouillé, le terminal de défi sert à accéder aux défis quotidiens, dans lesquels vous pouvez mesurer à d'autres éclaireurs. Ah, ça c'est pour le mode en ligne. Le cycle. Chaque fois que vous mourrez, vous retournez au vaisseau écrasé sans les armes, les reliques et les ressources que vous avez obtenus lors du cycle précédent. Ah, bordel, j'ai tout perdu. Oh, mais je suis dégoûté. Oh. Ah, c'est pas la même chose. Ouais, voilà. On a un niveau différent. C'est ça, c'est le principe des roguelikes. Ouais, il saute. Prends ça, petit con. Oh, charge. Merci. Et voilà, tiens, bouffe. Par contre, ça reste pas longtemps. Bon. Je peux pas aller dans la flotte? J'ai cru que j'étais mort. On va fouiller vite fait les quelques zones et après on va revenir si on peut stocker les ressources que j'ai récupérées. Afin d'éviter de les perdre. Non, on dirait un démon avec ses cornes. Un appareil Xenotech pour reconstruire une précision avec des entités complexes en fonction de leur environnement. Sauf que j'ai pas assez d'éther. Ah bah désolé, Célène elle a pas investi dans la crypto-monnaie. Et là il me faut Xenotechnologie requise. Bon. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh, un coffre. Ah, sauf qu'il faut une clé là, j'ai pas de clé. Tombe pas. Chargeur d'armes d'atropien. Confère un tir secondaire aux armes. Ouh. Elle améliore mon arme grâce à un mécanisme de tir secondaire. Parfait. C'est très efficace. Pourquoi quand je tire, je peux pas? Oh, c'est pas grave. Ah, bordel. Dégage-moi ça. Tentacule de mes deux. Tiens, mange ça. Magnifique, bien joué. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque je vais arrêter le jeu, le cycle va s'arrêter automatiquement. Par contre, je pense que je vais garder l'arme secondaire. Je pense que c'est ce qui va se passer. En tout cas, Returnal a l'air d'avoir un sacré potentiel et je suis curieux de savoir si je vais réussir cette aventure qui, d'après plusieurs personnes, est extrêmement compliquée et exigeant. Ça me plaît ça. On va voir comment je vais me débrouiller ce soir lors du premier live Twitch de Returnal. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses et que ce gameplay découverte vous aura plu. Allez, merci beaucoup pour les pouces bleus ainsi que les nouveaux abonnements. On se dit à demain pour la prochaine vidéo et à ce soir pour le premier live Returnal. C'était Astarion le Bon.